toutes et à tous, c'est Ahmed, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé un excellent week-end. Bravo à Toulouse, champion de France du top 14, j'étais au Stade de France tout au long du week-end. Peut-être que certains d'entre vous y étaient également et j'espère que vous avez passé un agréable moment. On va parler Bitcoin, je voulais absolument qu'on passe au-dessus des 26 500 $ sur une clôture en weekly. Vous vous rappelez pourquoi ? On va en parler dans cette vidéo et malheureusement on ne l'atteint pas et c'est pas très bullish l'histoire. On va parler aussi de JP Morgan, on va parler aussi un peu de trading, on va même commencer par du trading parce qu'il y a des petits plays qui sont extrêmement intéressantes. Logiquement celles et ceux qui avaient pris ce petit trade ont dû sortir maintenant et si je l'avais pris je serais quasiment sorti à 100% de ce trade puisque maintenant l'avenir ne nous appartient plus mais on va essayer d'en parler ici, de faire un petit peu de prédiction et repartir un petit peu sur le Shoppiness aussi, Shoppiness Index. Ça peut être sympa d'aller faire un petit tour au niveau des fractales puisque finalement dans les 10 jours qui suivent il y a quelque chose qui va se passer et malheureusement la direction je ne pourrai pas vous la donner même si je reste haussier et je suis toujours la tendance de fond. On va en parler maintenant, on commence maintenant. Avant de commencer, je vous invite toujours à rejoindre le Discord des rois du marché. Vous trouverez le lien dans la description fond vert. On va parler de cette actualité que je n'avais pas vue. Merci beaucoup, 9h41. On en parle tout de suite après. Vous y trouverez une documentation qui s'appelle la stratégie 4 rois. N'hésitez pas à l'utiliser, vous en imprégner, vous en inspirer pour vous aussi trouver votre propre style d'investissement, que ce soit sur le court, moyen, long terme, voire très long terme. On va parler Bitcoin tout de suite et on va même faire un tout petit peu de trading. Ici, on avait pris un play qui était juste là, on va passer en 4 heures, on le verra beaucoup mieux. Vous aviez ici la possibilité de prendre la réintégration, je vous avais dit, ça va être difficile, psychologiquement c'est dur et généralement quand les trades sont ardus, c'est ceux qui marchent généralement le mieux, ceux qui sont évidents vont jamais très loin, comme vous pouvez bien sûr l'imaginer. Bon, éventuellement on aurait pu choper celui-là, mais je ne l'ai pas pris puisqu'il n'est pas venu. Tout simplement, vous rappelez qu'on avait parlé de ça. Généralement on peut peut-être attendre un wake-up check du W daily juste ici, là pour venir pinguer. Bon, c'est exactement ce qui a été fait, une petite bougie de liquidation de bouboule un tout petit peu trop engagée, un tout petit peu trop en fort levier. Et derrière on sorte tout le monde et puis boum, on fait une accélération. Donc généralement on cherchera l'accélération si on veut sortir dans ce trade-là. Bon, je ne l'ai pas pris, bien évidemment, mais peut-être que certains d'entre vous l'avaient pris bien avant que j'ai mes confirmations. Et donc, vous êtes quasiment sorti à 100%, et bizarrement, ça commence à taguer ici. C'est pas moi qui vends, pas du tout. Je ne prends pas des milliards de dollars de position ici en profit. Ce n'est donc pas moi, puisque je n'ai pas pris ce trade, mais je félicite toutes celles et ceux qui l'avaient pris. On n'était pas trop à côté de la plaque. On n'était pas trop non plus à côté de la plaque quand on voulait qu'on vienne clôturer au-dessus des 26 500 $. Est-ce que vous vous rappelez pourquoi on voulait clôturer au-dessus des 26 500 $? Je vous le remontre maintenant. On avait tracé cette grosse ligne ici. Et nous n'avons pas clôturé au-dessus des 500 $, mais juste en dessous, un tout petit peu en dessous, vers les 26 360 $. Mais c'était quoi ce truc des 26 500 Hermès? C'était la moyenne mobile en 200 périodes en weekly. Voilà, dès lors, vous avez eu un breakout, vous les bears. Et vous êtes content d'avoir eu ce breakout de cette moyenne mobile 200 qui fait vraiment office d'un support dynamique très puissant. On l'a breaké, les bears, ils attendent quoi? Une acceptation en vue de jouer l'accélération. Et vous avez eu donc votre acceptation, tout simplement, au niveau de cette bougie-là. Maintenant, vous avez la possibilité, c'est toujours extrêmement ardu de le jouer, puisqu'on est actuellement en bas de range, on tente les réintégrations, on clôture dans les mèches, c'est difficile psychologiquement, mais maintenant les bears, la seule chose que vous devez jouer, c'est l'accélération. L'accélération qui viendra nous breaker ce fameux premier arrêt. Je le dis et je le redis. On va être extrêmement clair dans cette vidéo. Si on vient à breaker et à casser le premier arrêt des 25 000 $ en weekly, on se retrouve après l'halving 2024. Voilà, je vous le dis, clair, net et précis. On se retrouve pour l'halving 2024 si on venait à breaker les 25 000 $. Ça va continuer à ranger pendant très longtemps. Pas moi qui le dis, c'est tous les actifs qui le disent. Et notamment Bitcoin, il n'y a pas si longtemps que ça. Eh oui, c'était en septembre 2019. Et on n'est pas sorti de cet énorme range à structurer des magnifiques W en trimestriel au-dessus. Si on pouvait y aller à ce moment-là, on serait au-dessus des 32 000 $ avant l'halving de 2020. Il faut juste le comprendre comme ça. Si on vient à casser les 25 000 $ et accepter à clôturer en weekly sous les 25 000 $, pour moi, je pense qu'on se donne rendez-vous après l'halving 2024. Mais encore une fois, c'est quelque chose de très personnel. Bon. Est-ce qu'on pouvait prendre un petit trade ici sur du truc court terme? Ou est-ce qu'on peut prendre un petit trade sur des trucs court terme? Je vous ai fait un petit dessin ici, je l'ai mis en orange pour dire il n'est pas prenable. Ce trade, et je vous explique pourquoi. C'est extrêmement simple. Vous avez ici la possibilité d'avoir une invalidation sur quelques plans bear, même si les élotistes pourraient avoir des objectifs aux alentours des 27 500, 27 700 $. Pour moi, ça pourrait être éventuellement une
confirmation, en tout cas une invalidation pour un plan bear, pour pourquoi pas aller chercher une accélération et aller dégommer du bear. C'est le but du jeu, hein. Si on est boule, l'objectif c'est de dégommer du bear. Actuellement, on est toujours dans ce magnifique falling wedge juste ici. On peut éventuellement avoir une magnifique sortie haussière. Je vous avais dit qu'on attendait 10 bougies vertes sur inarrêtables. Bon, finalement, on avait commencé avec une très vilaine bougie rouge, hein, et je me suis fait pas mal malmener dans les commentaires, j'en suis bien sûr désolé. Vous savez, je ne connais pas l'avenir, mais on en a quand même eu une. On a quand même eu deux qui suivaient. On a quand même eu 3 qui suivaient, et puis là, ça bloque. Ça bloque où? Ça bloque sur cette magnifique moyenne mobile de 100 périodes en weekly. Bon, c'est pas très grave. Mais qu'est-ce qu'est le prenable si on venait à chercher l'invalidation? Pour moi, la seule invalidation pour venir retrancher les bears dans les cordes, c'est les 27 500 $. Dès lors, on peut éventuellement imaginer, si on venait à clôturer sur une time frame en 4 heures au-dessus des 27 500 $, une bougie de confirmation, on peut jouer éventuellement l'accélération si on venait à s'affranchir des 27 500 $ pour aller chercher un objectif complètement logique des 33 000, la target d'Hermès. Bon, dans une cloche de liquidité complètement logique, la grosse box rouge ici, pour aller dégommer du bear, parce qu'il y a beaucoup de bears sur ce marché, ne nous y trompons pas. Mais il n'est pas prenable. En tout cas, il n'est pas prenable dans mes conditions, et je vous explique pourquoi. Bon, je prends toujours des ratios de 1 pour 1 sur une zone de rechargement de vente logique ou sur un premier arrêt d'un précédent mouvement. Et actuellement, si je prends mon ratio de 1 pour 1, si je venais à prendre ce play-là, eh ben malheureusement, j'y ne serais pas. Donc je ne peux malheureusement pas le prendre personnellement. Dès lors, c'est pas très grave, on peut attendre d'autres confirmations. Vous voyez, je suis juste au-dessus de mon tech profit ici. Enfin, j'ai vraiment envie de le prendre là-dedans, moi, en fait, mon TP de sécurité. Bah là, en fait, j'aurais pas d'autre choix sur du ratio de 1 pour 1 de le prendre plus haut. Donc, pour moi, je ne prends pas ce trade. Par contre, on peut le prendre différemment. Je vais essayer de le reprendre comme ça. Comme ça, je vous montre un petit peu ce que j'attends. Hein, et ce que je dis, je le fais. Donc celui-là, je ne le prendrai pas, même si ça vient à tout dégommer au nord, et ben, je serai très heureux pour celles et ceux qui sont dedans. Et de toute manière, moi, je suis très exposé, je suis déjà exposé sur ces marchés. Donc je serais très heureux si ça venait à pumper. Et mais je suis sorti de tous mes longs, hormis le gros long des 20 000 $ qui est toujours en cours et que je ne lâcherai pas jusqu'à l'invalidation. Les invalidations de ce long-là, c'est de venir travailler sous les 19 500 $. Voilà, comme ça, vous avez tout mon narratif. Mais néanmoins, on pourrait peut-être prendre la structure. Voilà, on peut prendre la structure, juste ici, 4 heures, bougie de confirmation, acceptation, on joue l'accélération, à ce moment-là, le ratio devient beaucoup plus intéressant, juste ici. Donc je prendrai éventuellement celui-là. Voilà, si ça venait à venir confirmer un bottom provisoire, ou un bottom, entre guillemets, avant de relancer un flux acheteur. Ça, c'est ce que j'encadrerai. Donc actuellement, je ne fais strictement rien. La deuxième chose que je pourrais faire, comme ça, en fait, vous le verrez comme ça, hein, vous tendez celui-ci, là, au niveau de ce petit falling wedge. De manière, vous voyez bien que la résolution, elle est imminente. Hein. À mon avis, dans 10 jours, on connaît la direction. Donc derrière, c'est soit on fait to the pump, ou to the cave. Et à ce moment-là, si vous faites un petit to the cave, ça pourrait être considéré comme un fake out. Juste ici, on peut venir chercher la petite liquidité qui se trouve là, ou un petit truc dans le bout du profile, juste ici. À ce moment-là, je joue la réintégration. Généralement, ça partirait en V-bottom. Et là, je pourrais éventuellement le prendre. Pourquoi? Parce que vous mettez ici, sous votre précédente structure, je fais de la prédictive, hein, mais au moins vous l'avez. Ici, l'acceptation. Et vous avez donc bien un ratio de 1 pour 1 dans une zone de rechargement de vente logique court terme, juste ici, je le prendrai comme ça en fait. Comme ça, vous avez toutes mes conditions, vous voyez, un ratio de 1 pour 1 au niveau du 618. Ça, je le prends. Mais celui qu'on est actuellement sous les yeux, c'est pour moi, revient à dire et peut-être affirmer qu'il ne faut jamais avoir raison trop tôt. Puisque là, pour le coup, il y a un bon play pour aller chercher pour déclencher des ordres d'achat pour que des gros portefeuilles continuent à vendre ce marché. Pourquoi? Parce que c'est exactement ce qu'on observe finalement ici. Hein. Vous voyez, on va se mettre en 4 heures. Et en fait, si vous suivez ce raisonnement-là, de vouloir prendre ce play des 27 500 $, ce que moi, personnellement, je ne ferai pas, bah en fait, vous êtes dans une zone de rechargement de vente logique, quoi. Vous voyez? Et on se retrouverait dans une zone précédente de zone de rechargement de vente logique. Donc, en fait, des bears on viendrait liquider des bears pour que des gros bears reprennent derrière. C'est super important. Vous avez un dernier truc qui est éventuellement prenable, parce que je sais on n'est pas en long, on n'est pas en short, on a envie d'agir sur ce marché, c'est difficile, c'est machin. Bon, bah, c'est toujours pareil. On prend un petit peu de recul, on se met en weekly, et on a celui-ci qui est prenable. Vous voyez, les normes ici, on en avait déjà parlé il y a plusieurs jours de cela. Celui-ci n'est toujours pas invalidé, le ratio est relativement bon. Et où est-ce qu'on se retrouve au niveau du tech profit, entre guillemets, de sécurité sur un ratio de 1 pour 1 ? Bah, regardez-le, parce que c'est clairement ce type de choses que moi je prends si j'ai mes confirmations et des potentielles invalidations, donc bien sur les 27 500 $, hein, d'accord, on est bien à 27 500 $ ici, voilà, 27 500. Vous avez un ratio de 1 pour 1
qui se trouve exactement sur un premier arrêt de tout le précédent mouvement. Donc ce take profit sera extrêmement important. Et j'encadre ça, personnellement. Je pense qu'on va très probablement aller chercher ce premier arrêt sur les 34 000, 35 000, 36 000 $ pour après nous rincer la tronche. Bon, moralité. En 1, j'achète soit la structure sur du H4. En 2, j'attends la réintégration du creux prochain. Et actuellement, je ne le vois pas, tout simplement. Donc les boules, on attend. Et les bears, on peut peut-être jouer l'accélération. Et d'ailleurs, sur un tout petit truc, vous avez quelque chose de très intéressant. Et pourquoi, encore une fois, je vous dis que ça peut être très rapide, c'est que je vais passer en délire. Bon, c'est un petit peu fouillis, mais vous allez comprendre le truc. Ici, vous voyez un magnifique 0,50 de tout le précédent mouvement. Et Gann, illustre trader et investisseur du début du 19e, nous disait qu'un marché peut retracer de moitié en moitié mois de temps. Formidable. Je prends ici mon top, je prends ici mon bottom. Et donc, le retour à Gann serait pour le 25 juin. 6 jours, 7 jours, une semaine. On serait donc de retour juste là pour dans une semaine au 23 200 ou 23 300 $. Peut-être que Gann sera content. Voilà, tout simplement. La seule chose que je ne veux pas, c'est qu'on vienne clôturer une bougie sous le premier arrêt en weekly. Donc je ne veux pas qu'on vienne clôturer une bougie en weekly sous les 25 000 $. Mais sinon, celui-ci, je pourrais le prendre au même titre qu'on a pris les précédents. Sur des tout petits scalps, vraiment, c'est des petits trades, des tout petits swings dans la tendance. Sur de fond, pour essayer de se faire pousser par la tendance. C'est généralement les grosses whales en fait qui nous poussent dans le dos, mais pas mal de bears qui souhaitent prendre ce play-là. Donc oui, c'est de la contre-tendance très court terme, mais toujours en suivant la tendance de fond. Je pense que c'est le plus important, en tout cas c'est comme ça que je fonctionne personnellement. Je ne suis jamais dans la contre-tendance de fond. Voilà comment je fonctionne. Bon. Est-ce qu'on va pas se retrouver finalement dans un piège sans nom? Et je dis bien se retrouver coincé dans un piège sans nom. Je vous explique ce qui est en train de se passer. Comme ça, j'essaie de traduire psychologiquement et émotionnellement ce qu'on est en train de vivre depuis à peu près une semaine maintenant. C'était fin de semaine dernière, tout s'accélère. Bon, vous avez BlackRock qui nous explique qu'il va acheter du Bitcoin et propose un ETF au comptant. En achetant du MicroStrategy, en achetant en sauvant des mineurs comme Core Scientifique. Vous avez éventuellement un gros partenariat, un bon check des familles entre Coinbase et BlackRock, alors que la SEC est en train d'essayer d'exploser Coinbase. BlackRock fait un pied de nez pour dire mais moi je vais bosser avec Coinbase. Et d'ailleurs les bitcoins que je vais acheter pour ma fiducie ou pour mes bitcoins au comptant, je vais les mettre chez Coinbase. Ça s'appelle un gros doigt d'honneur à une institution financière américaine. BlackRock fait ce qu'il veut. Bon. Donc ça, c'est un petit narratif qu'on est en train de se créer, une petite histoire qu'on est en train de se créer. En somme, BlackRock va probablement nous sauver. Vous avez Ripple aussi, qui est au cœur de l'actualité. On a quelques dénouements par rapport au retour d'un ancien au directeur financier de la SEC par rapport à ses mails, comme quoi Ethereum était considéré comme une marchandise, et non pas comme un titre mobilier, ou comme un titre financier, ou comme securities. Donc peut-être que Ripple va gagner, finalement, son procès. On ne le sait pas, en tout cas. C'est ce qu'on nous explique depuis quelques mois maintenant, et la SEC va très probablement perdre contre toutes les cryptos. Voilà le narratif qu'on est en train de nous vendre. Donc c'est plutôt positif, parce que si BlackRock paye, si Ripple gagne, et si la SEC perd, honnêtement, tout ça c'est positif et il faut qu'on y croie. Eh oui, il faut qu'on y croie. Et je pense que ce sera exactement suffisant pour essayer, tranquillement, d'aller chercher tous les bears et retourner ce marché. Tout simplement. Voilà ce que je joue. Je pense que je suis complètement dans ce narratif-là, qu'on nous vendrait dans les prochaines semaines, ou peut-être prochains jours, finalement, d'ailleurs c'est en train de se mettre en place, on serait là-dedans, tout simplement. Je vais essayer de revenir par rapport à... Non, c'était pas là. Par rapport à ça, je suis un petit peu à la bourre au niveau du prédictif, mais techniquement, c'est pas complètement délirant de jouer ce type de choses. D'aller chercher les objectifs d'Hermès, la target d'Hermès, dans une magnifique petite boîte jaune, après d'aller permettre à BlackRock de racheter des bitcoins beaucoup moins cher. BlackRock ne vient pas chercher nos profits. BlackRock achètera nos bitcoins dans la capitulation et dans le sang. C'est comme ça qu'ils fonctionnent. C'est comme ça qu'ils ont toujours fonctionné depuis leur premier jour. Sinon, BlackRock n'existerait pas s'ils n'avaient pas fait ça. Donc maintenant que vous savez que BlackRock souhaite éventuellement investir et pourquoi pas programmer ou anticiper ou alimenter une espèce de vague sans précédent, c'est pas pour acheter nos bitcoins dans le profit. C'est pour acheter la capitulation dans la peur et dans le sang. Ça, c'est une quasi-certitude absolue. Soyez bien accrochés par rapport à ça. Bon. Il y a un petit truc qui est super intéressant, puisque j'essaie de regarder des fractales par rapport au Shopinet Index, que j'essaie de travailler ce matin. Tranquillement, je me suis dit, il y a peut-être quelque chose à faire. Bon, on y va. Tout simplement. Je vais laisser ça parce que ça va nous aider. Peut-être tout à l'heure.
et je vais passer en weekly. Bon, nous y sommes. J'ai essayé de retrouver des fractales. Je vous les ai mis en jaune sur des traits jaunes ici. Post-halving ici, vous avez les petits traits verts ici, c'est l'halving prochain, tout simplement. Avec l'objectif d'Hermès, donc les fameux 1er septembre 2025, ici ce sera le super cycle, 5 cycles et 230 000 $ me semble-t-il. Je crois que c'était ça, objectif du 5 cycles, j'avais dit 235 ou 230 000 $. Notez-le dans votre agenda si ce n'est pas fait. Donc au moins, on a une vision claire et on a la boussole et puis on sait où est-ce qu'on va. Maintenant, c'est en quel état on va y aller. Bon, j'ai regardé juste ça, je me suis passé en weekly et j'ai vu une augmentation du shop, juste ici, et c'est pas vraiment ce que je voulais voir, puisque ça casse en fait mon prévisionnel précédent. On avait rebondi juste ici, on était un petit peu allé sur la neutralité des 50 et on avait craché, juste là, qui nous avait en fait poussé une très forte accélération haussière. Vous voyez ici, on était arrivé sur la neutralité, on va vers le bas, hop, on recharge, et puis derrière, ça fait des jolies poussées haussières. C'est à peu près ce que je visais. Mais bah, ça a changé. Pourquoi? Parce qu'on a eu un petit peu de volatilité, et maintenant notre shop, il commence à se recharger un peu fort. Dès lors, vous savez que quand vous avez ici un stock RSI qui est un petit peu dans les chaussettes, et un Shoppiness Index qui est relativement haut, c'est qu'il y a un mouvement violent prochain. Au moins, vous le savez. Hein, je pense que d'ici 15 jours, on a une belle résolution, que ce soit au nord ou que ce soit au sud. Donc on va reprendre ces fractales en jaune. Donc on est ici, pour l'instant on n'en sait rien. Il s'était passé à peu près la même situation précédemment. Donc la seule chose qu'on attend, vous comprenez bien, c'est un retour des volumes. Hein. Voilà les volumes qu'on attend. Donc je m'attends, d'ici 15 jours, à une explosion des volumes. Une explosion littéralement des volumes. Et je vais peut-être vous donner une piste de réflexion, et il faudra mettre les yeux dessus, et moi, pendant les 15 prochains jours, j'aurai les yeux dessus. Vous allez comprendre pourquoi. Bon, ici ça crache. Ok, je vous explique pas pourquoi ça crache, je vous laisserai aller chercher ces informations-là, si vous le souhaitez, directement dans les médias. Ici ça crache également, vous voyez là? On avait exactement la même similitude, donc on peut même le déplacer d'un cran, peut-être une semaine, voilà, juste ici. Et ici ça crache et on casse le premier arrêt. Je vais sortir d'ailleurs du logarithmique, juste ici, on casse le premier arrêt. Voilà, on casse ce premier arrêt violemment, on fait le wake of check, et d'ailleurs on structure, on va chercher le crack Covid. Pour moi, le crack Covid, c'est un petit peu l'année du réel, ou la grosse récession qu'on va se manger dans la tronche d'ici 6 mois à 7 mois. Donc on est en train de nous expliquer que c'est peut-être derrière nous, je pense que c'est bien devant nous, et qu'on a peut-être un écran de fumée, ou en tout cas, il faut activer, pour moi, hein, c'est encore une fois quelque chose de très personnel, les essuie-glaces. Donc, lorsque ça s'était passé, on s'était tout simplement donné rendez-vous après la halving. De 2020, de mai 2020. Donc voilà ce que je ne veux pas. Si on vient casser le premier arrêt, pour moi, ce sera une fractale pour aller chercher le prochain halving et que BlackRock aura tout le loisir pour réaccumuler. Je pense que c'est ça qui va se passer. Voilà, moi vous avez ma vision. Je ne dis pas qu'on ne va pas faire un nouveau plus haut prochainement. Je dis juste que si c'est ce qui arrive, à ce moment-là, on aura peut-être beaucoup moins de choses à se raconter, même si c'est passionnant au niveau de l'univers crypto et au niveau des fondamentaux qu'on pourrait retrouver. Précédemment, on a vu aussi exactement la même chose, juste là, et ça avait plutôt rangé avant d'avoir une forme de résolution haussière. Ce qui est très intéressant d'observer ici, c'est qu'on dirait qu'on a exactement la même fractale. On a un espèce de falling wedge ici, en fait, qui s'était positionné, juste ici, ou une espèce de triangle, mais on a une espèce de falling wedge. On l'avait break, on avait consolidé, et on avait tout arraché au nord. Bon, c'était plutôt intéressant de l'observer, et on était relativement proche de la halving de 2016, juste ici. Bon, est-ce que ça veut dire que ça peut se reproduire? Qu'est-ce qu'il faut en fait pour que ça se reproduise? Qu'est-ce qu'il faut pour éventuellement essayer de le jouer? Qu'est-ce qui nous... etc., etc., etc. Bon, bah moi je vous en donne deux. Peut-être que ça va plaire au bear, peut-être que ça va plaire au bull. Bon, on repart un petit peu dans le passé, et on va chercher de ce qui s'était passé donc le 27 septembre 2019. Ah oui, parce qu'on y est en fait, le 27 septembre 2019. Hein. D'accord, on était juste là, on break le premier arrêt, on était exactement sur notre fractale, nous y sommes sur cette fractale. D'accord. On était plus ou moins à quelques mois en fait de l'halving. On est ici à plus ou moins quelques mois de l'halving. Bon, on est là quoi. On est là. Bon, bah alors qu'est-ce qui s'était passé, Hermès? Puisque le Bitcoin a dérouillé. Il est passé de 14 000 $ à 7 700 $ en l'espace de 3 mois. Bon, en fait, on sait pas. C'est juste une mauvaise surprise. D'accord? Une sortie du triangle par le bas. Bon, ok, actuellement on a un falling wedge, on s'est sorti du triangle par le bas. Généralement, si vous suivez la tendance de ces triangles, c'est généralement par le haut. Ah, peut-être une pattern inversée. Allons, sait-on jamais? Peut-être qu'on va faire un falling wedge qui va finalement se retrouver dans les chaussettes. J'en ai pas la moindre idée. On était d'ailleurs même pas allé chercher tous les bears à ce moment-là. On était quand même dans le premium. Hein. Je préfère quand même vous le signaler, parce que c'est pas exactement la même chose. Hein. C'est peut-être un tout petit peu différent, même si ce n'est jamais finalement réellement différent. Lorsqu'on a posé les tops provisoires ici, avant de tout éclater post-halving, on était allé dans une zone, ce qu'on appelle une zone premium. En somme, vous prenez les bottoms et les tops,
qui sont, jusqu'à preuve du contraire, posés ici sur Bitcoin, et vous allez chercher votre 0,50 de gagne ici, et donc vous étiez bien en premium lorsqu'on a posé les tops, juste ici. Actuellement, nous ne sommes pas revenus sur le premium. Le premium, c'est 42 500 $ actuellement sur Bitcoin. C'est pour ça qu'on peut encore l'anticiper. Mais regardez la news qui suit. Parce que j'ai cherché, je suis tombé là-dessus, j'ai dit, ok, j'ai compris, on est en train de nous faire la même en couleur. Voilà, on y va. C'était ici. Fort recul du Bitcoin et des cycles de crypto-monnaie ces dernières heures. C'était donc le 26 septembre 2019 à 8h57. Des contrats de Bitcoin mal reçus par les investisseurs. Comment expliquer une chute aussi brutale? Selon les analystes, la cause serait l'échec du premier contrat à terme en Bitcoin proposé par Bakkt, la filiale d'ICE, le propriétaire de la bourse de New York spécialisée dans les crypto-monnaies. Bakkt montre à la communauté crypto que les institutions sont moins disposées à investir dans le Bitcoin à grande échelle qu'on ne le supposait, ce qui signifie que le prix a été probablement trop élevé et devait être peut-être corrigé avant de vouloir éventuellement aller chercher du Bitcoin beaucoup moins cher. Est-ce que BlackRock n'est pas en train de nous faire exactement la même? Est-ce que vous pensez vraiment que si Bitcoin sort dans les prochains jours, prochaines semaines, prochain tout ce que vous voulez, est-ce que vous pensez réellement que tout le monde aujourd'hui va se jeter sur Bitcoin? Honnêtement, moi je pense pas. Il y a un désintérêt depuis plus d'1 an maintenant sur les crypto-monnaies et sur Bitcoin. Bitcoin, il est roi, mais c'est un roi qui est enfermé dans son château, et son château, il y a des nuages, si vous voulez. On le voit pas, ça brille pas, ça fait rien. Nous, on espère de voir un feu d'artifice sur le château, mais pour l'instant, il n'y a que dalle. Il pleut, il y a des orages. Bon, vous avez compris un peu l'idée. Donc on est en train peut-être de reproduire exactement le même narratif. Nous qui sommes là, on voit que c'est super positif. On est en amont de tout ça. Mais encore une fois, n'ayons jamais raison trop tôt. Parce que ça, c'est les vrais fondamentaux. C'est comment le TF de BlackRock va être pris et va être perçu. Je pense qu'il sera mal perçu, parce que tout le monde s'en fout de Bitcoin. Super important ce que je vous dis, et c'est pas différent de ce qui s'était passé avant. Bon, il y a une petite news qui est passée, donc merci à toi, Fond Vert. Juste ici, statut Ethereum, voici la proposition de JP Morgan. Bon, JP Morgan va dans mon sens, je suis très heureux de l'entendre, par rapport à une possible nouvelle classe ou nouvelle catégorie avec des réglementations moins contraignantes que celles imposées par des valeurs mobilières. Si on prend en fait ce narratif-là, on parle dans le long terme. Eh oui, c'est beaucoup plus facile de dire les cryptos, c'est de la commodities ou de la securities. Voilà, c'est binaire. Les règles sont déjà mises en place, c'est facile. Par contre, si on veut aller dans une nouvelle classe d'actifs, il faut partir du principe que ça va être long. Et ça va prendre peut-être un cycle, voire peut-être 2. Mais ça va être long, tout simplement. Et généralement, quand JP Morgan dit des trucs, ça se réalise. Pour être tout à fait honnête avec vous. Ça ne veut pas dire qu'il ne va pas nous piéger. Mais s'il va dans ce sens-là, JP Morgan aujourd'hui, il est dans la botte du gouvernement. Il a sauvé les banques. Pour être tout à fait honnête avec vous, c'est lui qui a racheté First Republic. Il a tout racheté. Donc aujourd'hui, il a beaucoup plus de 10% des dépôts de l'ensemble des Américains réunis. C'est bon. Donc si JP Morgan veut une nouvelle classe d'actifs, il y aura une nouvelle classe d'actifs. Qui c'est qui va créer en fait les contours de la législation autour de ces nouvelles classes d'actifs? C'est les banques. Voilà. C'est peut-être moins sympa, mais c'est comme ça. Voilà, on fait avec et on essaye d'en tirer les opportunités, en quoi ce serait pour nous une opportunité. Donc on sera vigilant. Je pense que c'est donc le chemin qu'il prendra. Je n'ai pas beaucoup retrouvé de personnes qui partagent ce type de choses. Ce sont mes confrères influenceurs, mais je suis dans cette dynamique-là. Voilà, au moins vous avez exactement ma vision. En parlant de JP Morgan, quand il dit un truc, vous vous rappelez qu'il avait quand même dit ceci. Pardon, je l'avais mis en 2 fois. Voilà, JP Morgan voit un Bitcoin à 150 000 $ grâce au déversement d'une tonne d'argent. C'était donc le 10 février 2022. Ouais. Donc vous voyez, il y a toutes les planètes qui se mettent en place. Quand il y a des bonnes news, on est sur des supports, on casse les nouveaux, on fait de nouvelles résistances, on brise les résistances, on structure des magnifiques W dans les W Weekly, et il nous explique qu'il devrait arriver à 150 000 $ en 10 février 2022. Tout le monde veut du Bitcoin, tout le monde s'arrache du Bitcoin, retour des volumes acheteurs, les VC qui se jettent à coups de milliards dans les crypto-actifs, etc. Nous étions où le 10 février dernier? Nous étions tout simplement ici. Là. Février 2022. Là. Bon. Donc 20 jours avant, il y a JP Morgan qui nous explique qu'il voit le Bitcoin à 150 000 $. Il a potentiellement raison puisqu'en fait on est encore dans la tendance, rappelez-vous. Et on donne raison puisqu'on structure un magnifique
double bottom en weekly. En fait, à ce moment-là précis, lorsqu'on vient s'affranchir, si vous voulez, des 46 000, 48 000 $, personnellement, j'étais vraiment boulé. Hein, j'étais vraiment boule-boule. Hein, je vous le dis franchement. Parce que tout était au vert. Tous les voyants étaient au vert à ce moment-là. On nous avait vendu une magnifique histoire. Il y avait quand même des A3C, des Celsius, des tout ce que vous voulez, qui étaient ultra surexposés à levier complètement démesuré. Parce que Super Cycle et Bitcoin sur 50 000 $ en un claquement de doigts, en 3 mois, c'est fait, quoi. C'était même... Enfin, à ce moment-là précis, je pense que grand nombre de la communauté y était, il n'y avait aucun doute. À quel moment on vient invalider ça, lorsqu'on vient casser en fait les précédents lots et qu'on vient chercher la magnifique oblique. Ici, on a changé la polarisation. Et à ce moment-là précis, j'ai dit, ok, on passe bear. Merci Hermès, on vient de perdre plus de 50% et toi, c'est maintenant que tu passes bear. Ouais, je suis toujours la tendance. Donc à ce moment-là, j'encadre plutôt des shorts et des hedges, en fait. Tout simplement. Ou dans une zone de rechargement de vente logique, ici, entre les 618 et les 686, mais on n'y est jamais allé. Jamais. Tout simplement. Donc tant que le premier arrêt tient, le premier arrêt d'ailleurs avait été brisé à ce moment-là, le plus probable, qu'est-ce que c'est ? C'est de faire un nouveau plus bas. Et on avait brisé le premier arrêt, objectif aller hedger notre portefeuille et j'aurais pris massivement des profits dans une zone de rechargement de vente logique. Le marché ne m'en a pas donné la possibilité et je me suis fait dérouiller. Tout simplement. Donc c'est important de bien le comprendre. Dès lors, on repart sur ce narratif par rapport à JP Morgan. On va vous donner et on va peut-être nous donner cette possibilité. En somme, Bitcoin 45 000 $. Ici. C'est JP qui nous le dit. On vient donc faire un nouveau flux acheteur. Alors je dis pas, hein, c'est pas forcément partir maintenant, on peut très bien faire un petit truc comme on a vu au début de la vidéo. On vient chercher le premier arrêt, on accepte et on break le premier arrêt. On se retrouve à 38 000, 40 000 $ à peu près. Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là ? Puisque JP Morgan a dit 45 000 et BlackRock et toute l'histoire en fait, c'est ça en fait qu'il faut comprendre. Hein. BlackRock, Ripple, SEC, JP Morgan. Il faut que tout se tienne et il faut qu'on y croie. Et je pense que si on se retrouve au-dessus des 35 000 $, tout le monde va y croire. D'ailleurs, beaucoup d'analystes financiers nous expliquent que si on repasse les 35 000 $, on relance le bull run. Moi, je prendrais massivement des profits personnellement. Voilà, au moins vous avez ma vision. Et on reprend par rapport à un narratif complètement logique de distribution. Ici, je vais multiplier par 2, diviser par 2. Comme ça, j'espère qu'on l'aura plus propre. Voilà, ah non, on l'a pas propre. On va faire multiplier par 20, diviser par 20. Comme ça, on l'aura propre. Ah, c'est pénible ça. Faudrait qu'on le retrouve, ça. Entrée psychologique aisée. Ah oui, entrée psychologique aisée. Moi, j'ai pris le psychologique aisé et c'est pas mal. Et ardu, c'est vrai que c'était pas évident. Bon, bref. Je rachèterai du Bitcoin à 20 000 $ personnellement. Je pense qu'on ira dans les prochaines semaines ou prochains mois. Au moins, vous l'avez. Pardon, j'ai un petit peu bugué. Mais je voulais vraiment vous montrer ça. Sans pour autant prendre trop de temps. Voilà, divisé par 20, j'essaierai de retrouver des chartes un peu plus belles à l'occasion. Bon, c'est extrêmement simple. Vous avez donc une période, ici, de capitulation et de réaccumulation. Généralement, les baleines profitent en fait de forte volatilité pour aller capturer, manipulation de marché. Donc ça, c'est clairement une manipulation de marché. D'ailleurs, on vient faire les arrachements aussi. On relance la tendance de fond. Bon, ça, c'est l'accumulation. Ensuite, vous avez toujours une phase d'expansion. Toujours une phase d'expansion. Donc elle peut soit s'arrêter maintenant, soit poursuivre un petit peu avec une forme de 3 flux acheteurs. Vous voyez, le fameux 1, 2, 3, 4, 5, on arrive sur une bout de 5. Et après, on ira chercher une grande 2 pour les yellotistes. 20 000, 23 000, 24 000 $, en tout cas, entre les 0,50 et les 618 de tout le précédent mouvement. Vous avez compris un peu l'idée. Et il y a toujours une phase de réaccumulation. Et généralement, c'est ici que les gros, en fait, capturent nos liquidités. Toujours. Parce qu'on déprime. Parce qu'on en a marre. Parce qu'on souffre. Et qu'à ce moment-là précis, nos altcoins de préférés ont fait de nouveaux plus bas sur de nouveaux plus bas. Et ouais. Et quand vous allez vous retrouver là, et que ce sera baissier, ou je dis une bêtise, voilà, un truc comme ça, et que ce sera vraiment baissier, vous n'allez pas vendre vos petites crypto-monnaies, nos belles crypto-monnaies, nos magnifiques crypto-monnaies vers du Bitcoin, parce que Bitcoin a perdu 40% ou 30% de sa valeur. Et donc c'est dans ces phases-là, en réalité, que les gros institutionnels capturent nos liquidités pour après nous proposer ce type de choses. Et c'est exactement ce qu'on se retrouve en fait sur la stratégie des 4 rois. C'est la dépression.
Donc nous sommes dans une phase de dépression. Mais quand on parle de phase de dépression, bah, c'est pas en une semaine et demie. Hein. Ça prend plusieurs mois, voire années, tout simplement. On est les capitulations, tout simplement. On va avoir finalement cette phase d'expansion. On est peut-être là-dedans. Derrière, vous avez un peu la panique, la dépression. Et après, ici, c'est de la réaccumulation pour toutes les institutionnelles. Voilà. Et ceci est généralement caractérisé par la cassure du premier arrêt, si vous voulez techniquement. C'est pour ça que je vous dis, actuellement, je vise plus haut. Si on vient casser le premier arrêt de tout le précédent mouvement, je vous donne rendez-vous dans un an. Voilà. Ne soyez pas surexposé, ça sert strictement à rien. Mais si on vient s'affranchir et clôturer et accepter en dessous des 25 $, pour moi, c'est on se retrouve dans un an et on repart dans une zone de réaccumulation. Tout simplement. Ma question à savoir, c'est est-ce qu'on tient les bottoms de marché? Honnêtement, qu'on les tienne ou qu'on les tienne pas, c'est pas très très grave. Hein, on ira rechercher potentiellement du Bitcoin à 12 000 $. Hein. BlackRock, si le prix de BlackRock c'est 12 000 $, ben on ira à 12 000 $, c'est pas grave. Mais ce que je pense et ce que je joue, c'est que derrière, on ira là-bas. Si BlackRock rentre dans la danse, c'est clairement pas pour envoyer Bitcoin à zéro. Soyez complètement convaincus à ça, mais c'est toujours la même chose. Ceux qui arriveront au bout du tunnel, ce jour-là, je vous donne rendez-vous en septembre 2025. Au moins, on a toutes nos frappes. Hein. C'est pas mal de fractales, pas mal de confluences sur des cercles de Fibonacci, sur la temporalisation. Bon, plein de choses qu'on a essayé de mettre en place. Mais je vous donne rendez-vous en septembre 2025. Et où est-ce que Bitcoin sera en septembre 2025 ? Je vous le dis que si Bitcoin, le 25 décembre, en septembre 2025, est encore à ce niveau de prix, on change la chaîne en roi des actions. Tech, si vous voulez. Ou roi des actions cycliques, ou roi des actions défensives. Voilà. Ou voire survivaliste. Pourquoi pas ? On peut imaginer des choses aussi un petit peu comme ça. Bon, cesse de plaisanterie, j'espère que vous m'avez compris. Mais c'est toujours très difficile d'emmener un maximum de personnes dans ce type en fait de psychologie de marché qui est extrêmement périlleuse. Tout simplement. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. J'espère que j'ai pas été trop long et pas trop décousu. J'espère que vous avez compris ces étapes clés par rapport à l'histoire qu'on est en train de nous vendre, par rapport à BlackRock, Ripple et la SEC qui pourraient éventuellement perdre un petit peu de l'aile. Pour moi, tout ça n'est que manipulation. Et la manipulation psychologique est généralement dévastatrice parce qu'on reste très accroché à nos billets. Très accroché à nos billets. Hein, et on aura tendance à acheter tous les dips. Ça, c'est super important. Si on vient à s'affranchir des 34, 35, 36 000 $, je pense qu'on achète tous les dips derrière. Moi, je n'achète pas. J'achète dans une zone de rechargement d'achat. Et je prendrai des profits s'ils se présentent, que ce soit sur Bitcoin, que ce soit sur mon gros long qu'on a actuellement. L'objectif du long, c'est 36 000 $. Et j'espère qu'il y a pas mal de nos petites cryptos qui devraient faire des exit pumps. En tout cas, je le joue, tout simplement. Et je sortirai à ce moment-là mes deniers